Gilles, vous êtes président de la Fédération des professionnels de la piscine. Comment va le métier aujourd'hui ? Alors, je suis vice-président de la Fédération professionnelle de la piscine, mais bon, qu'importe, le métier va plutôt bien, même si nous souffrons ces dernières semaines de communication particulièrement négative, tant de la part des pouvoirs publics que de la part de certains journalistes, si je puis me permettre, rien pour vous bien évidemment, mais qui relaient des informations qui sont erronées. Comme lesquelles par exemple ? Certains PLU pouvaient même être récemment modifiés, qui vont jusqu'à interdire la construction de nouvelles piscines, ce qui est une ineptie. Alors les PLU, c'est dans les communes, hein, pour bien expliquer à tous ceux qui nous expliquent. Oui, tout à fait, les plans locaux d'urbanisme. Voilà. Or, aujourd'hui, ce que la fédération n'a pas attendu que la sécheresse préoccupe l'ensemble du monde. Nous, depuis 2006, nous avons une commission de développement durable qui travaille sur des chiffres, et ces chiffres, je vais vous les donner. Aujourd'hui, nous avons pu constater que les piscines n'utilisent que 0,15% de l'eau ce qui est déjà bien, non, pour vous de l'utilisation. Pardon ? Ce qui est déjà beaucoup, non ? 0,15%. 0,15% de l'utilisation totale de l'eau en France. D'accord. C'est-à-dire c'est très très peu, et surtout les constructeurs, fabricants de piscines et les utilisateurs ont diminué les volumes des piscines de 45% sur les 30 dernières années. C'est-à-dire qu'avant on avait des piscines qui étaient relativement volumineuses. Aujourd'hui, une piscine, ce n'est que 39 mètres cubes d'eau lors du premier remplissage, et ensuite on fait juste une remise à niveau par rapport à l'utilisation, par rapport à l'évaporation, qui nous représente, pour les clients qui sont les moins économes, on va dire, allez, 15 mètres cubes par an. Pour les clients qui sont les plus économes et qui mettent une couverture sur leur piscine, qui mettent un rideau, qui vont employer des techniques très favorables pour économiser l'eau. On a même des clients qui ne consomment que 2 à 3 mets cubes par an. Donc, alors, d'ailleurs, par rapport à ça, Gilles Mouchirou, ça c'est important de le préciser, c'est quoi le coût ? On a une moyenne du coût d'avoir une piscine annuelle. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ça doit coûter beaucoup trop cher à l'année. Alors, ça coûte pas beaucoup trop cher, puisque une piscine, ça a un entretien, comme une maison a un entretien, comme une voiture a un entretien. Et une piscine, on peut dire que le coût de l'entretien, c'est entre 10 à 12 euros par mètre cube et par an. Donc, on peut dire que désinfection, électricité compris, une piscine de 8 par 4 de 39-40 mètres cubes va avoir un entretien entre 350 et 400 euros annuels. Ah oui. Donc, c'est quelque chose qui, rapporté à l'utilisation, est relativement minime, peu onéreux. Ah oui, voilà. C'est clair. C'est quoi les moyennes des piscines qui se vendent le plus aujourd'hui en termes de taille ? Alors, il y a 30 ans, on avait des piscines de 120 mètres cubes. Il y a 20 ans, on avait des piscines de 75 mètres cubes. Il y a 10 ans, nous avions des piscines de 50 mètres cubes, puis des piscines de 40 mètres cubes. Aujourd'hui, la taille moyenne des piscines sur le parc de clients est de 39 mètres cubes. Mais les piscines qui se vendent en 2022, en 2023, sont plus proches des 6 par 3 que des 8 par 4, parce que les terrains sont plus petits, parce qu'il y a une véritable prise de conscience. Oui. Des clients pour avoir moins d'eau, mais pour avoir un point pour se rafraîchir dans leur maison, dans leur propriété. Et puis, c'est vraiment un endroit jovial pour la famille, pour apprendre à nager, dans un très 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 faible volume d'eau. Tout à fait. On parlera d'ailleurs d'apprendre à nager, puisqu'il y a une très bonne initiative de la Fédération française de natation, d'apprendre à nager gratuitement pour les 4-12 ans. On en parlera dans quelques minutes. Revenons chez vous avec la Fédération des professionnels de la piscine, Gilles Mouchirou. Quels sont en France, évidemment on imagine le sud-est, ça cartonne sur les piscines, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes d'installer des piscines sur la Bretagne, la Normandie, la Moselle et le Grand Est où on est aujourd'hui, même y compris l'île et le Hauts-de-France? Alors, bien évidemment, la maturité du marché est plus forte dans le sud de la France, avec des départements tels que la région PACA et la région sud-ouest qui sont très très équipés. Et sur lequel aujourd'hui on fait même de la rénovation plutôt éco-responsable des piscines existantes. Oui, nous avons des familles françaises au nord de la Loire, sur le secteur de la Bretagne, sur le secteur nord-ouest, sur le secteur nord-est, sur le secteur nord, dans la couronne parisienne, qui s'équipent de piscines et qui aujourd'hui, comment dirais-je, ne vont pas rejoindre le
taux d'équipement des piscines des sud de la France. Mais effectivement, on a de plus en plus de clients qui sont intéressés par des piscines au nord de la France. D'accord. Vous parliez de rénovation éco-responsable, c'est-à-dire c'est quoi les nouvelles rénovations des piscines et ça touche quel type de rénovation? Déjà, ce sont des rénovations de piscines qui étaient relativement volumineuses avec des rehausses de fond, puisque généralement on avait des piscines un peu anciennes qui avaient des fonds très profonds. Aujourd'hui, les bassins sont plutôt avec des fonds plats de l'ordre de 1m20, 1m30, 1m40. Donc moins d'eau, moins de produits à utiliser, avec des pompes de filtration qui sont soit à vitesse variable, soit avec de très très faibles consommations, avec plutôt des filtres par cartouche ou par poche filtrante qui font qu'on n'a pas besoin de rejeter de l'eau aux eaux usées, avec également des nettoyages de filtres à sable, avec le recyclage des eaux, avec également des appareils de traitement d'eau qui nous permettent donc d'avoir une eau qui est conservée des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'est très important. Dans l'orientation des pisciniers aujourd'hui, nous avons plutôt une recherche pour conserver, pour recycler l'eau, plutôt que de la gaspiller. Ça, c'est vraiment un message que nous souhaitons fortement faire passer, de façon à ce que nous soyons plus considérés comme des mécréants, si je puis dire, mais au contraire, des gens qui apportent du plaisir à leurs clients tout en étant très éco-responsables. Quel type de traitement aujourd'hui, parce qu'on avait beaucoup de traitements au chlore à une époque, aujourd'hui on parle de traitement au sel. Alors, quels sont ceux qui ont la plus la cote, du coup, puisqu'on est toujours la différence entre les deux traitements que vous venez de citer, c'est qu'il y en a un qui est un ajout plutôt manuel ou par une pompe doseuse qui va injecter le produit chloré, et l'électrolyseur au sel va faire que on va saler légèrement l'eau, c'est-à-dire 10 fois moins que l'océan, avec 4 grammes de sel par litre d'eau, alors que la mer Méditerranée a à peu près 45 grammes et l'océan 40 grammes. Donc on est beaucoup moins salé, et avec un électrolyseur, l'eau de la piscine va passer donc dans la cellule de l'électrolyseur pour faire de l'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire de l'eau de javel, du chlore, et désinfecter la piscine d'une façon beaucoup plus raisonnée, avec moins de produits désinfectants à l'intérieur. Vous parlez de traitement un peu moins salé. Est-ce que la facture reste, elle, salée si on veut installer une piscine, parce que vous faites dans la piscine et les spas? Est-ce que c'est accessible? Enfin, est-ce que ça s'est un peu démocratisé? Le but de ma question est à ce niveau-là. Alors, vous avez raison, complètement démocratisé, puisque pour chaque famille, il y a un budget de piscine, comme pour chaque voiture, si vous voulez. Si vous souhaitez acheter une petite voiture, il y a un investissement. Si vous voulez acheter une voiture plus puissante, plus confortable, il y a un autre investissement. Et pour une piscine, c'est exactement la même chose. On peut dire qu'il y a un budget par foyer selon l'équipement que nous souhaitons installer. Alors avec d'abord d'une part, bien évidemment, la dimension, mais également les équipements, et puis la technique de construction qui sera retenue. Et puis surtout, il faut faire appel à un piscinier professionnel. Piscinier, on dit pisciniste. Okay. Les deux sont entendus, mais surtout, il faudra que ce soit un bon professionnel. Ce bon professionnel, eh bien évidemment, il fait partie de la Fédération des professionnels de la piscine. Aujourd'hui, nous avons 1500 adhérents sur 3000 entreprises qui réalisent des piscines. Donc, plus de 50% des pisciniers en France sont adhérents de la Fédération des professionnels de la piscine. À ces adhérents, donc, on leur demande bien évidemment de s'inscrire dans un label, et on a mis en place le label Pro Piscine avec différents niveaux, un niveau d'engagement, un niveau de qualification, un niveau de certification. Et puis tout dernièrement, on a renforcé également par une charte d'engagement des professionnels de la piscine pour s'engager à inciter les clients à faire des économies d'eau, mais pas que sur leur piscine, également dans un comportement éco-responsable au quotidien, avec des douches moins longues, avec des récupérations d'eau, avec des solutions civiques qui nous permettent bien évidemment de tous être autour d'une résolution. Gilles Mouchirou, vous qui êtes vice-président de la Fédération des professionnels de la piscine, puisqu'on parle un peu d'écologie, ça existe toujours, ces piscines en plastique. Quelle est la piscine la plus écologiste Est-ce qu'il faut creuser, faire la chape de béton, l'entourage, ou est-ce qu'on peut continuer à acheter les coques? Est-ce que ça c'est écologique, et ça vient d'où tout ça? Outre la technique de construction, va donc avoir toute technique de construction va avoir ses avantages et éventuellement ses inconvénients. Ce qui va faire qu'on a une piscine la plus éco-responsable possible, c'est bien évidemment son utilisation, son entretien, son équilibre de l'eau tout au long de l'utilisation de sa piscine. Parce que la piscine, c'est fait pour durer des dizaines et des dizaines d'années, et non pas que pour une première installation ou pour quelques mois. Donc j'insisterai plutôt sur quelque chose qui est
dans la durée, dans le temps, plutôt que sur la technique de construction. D'accord, ok. Dernière question, parce qu'il nous reste à peu près une petite minute. Ça concerne les spas. Moi, je rêve d'en avoir un. Je trouve que par contre, des spas à 10 000 €, je trouve ça dingue comme prix. Et sérieux, je trouve que c'est exagéré. Pourquoi on a des prix à 10 000 € pour des spas en dur? Alors, parce que pour ce prix-là, je me fais une piscine en fait. Oui, alors c'est deux choses différentes. Le spa, la piscine, vous bougez dans l'eau, et le spa, c'est l'eau qui bouge autour de vous. C'est une grosse différence. Mais je trouve les prix, je trouve que c'est un peu exagéré. Je voudrais bien comprendre d'où vient ce prix des spas. Je me trompe peut-être, mais j'assume. Les équipements, ce sont les équipements du spa. Vous pouvez avoir des spas entrée de gamme avec un premier accès, avec des spas qu'on trouve dans le commerce, mais qui ne sont pour autant peut-être pas équipés des systèmes de désinfection qui nous permettent d'avoir une bonne qualité d'eau. Puis ensuite, plus on va monter dans les gammes de spa avec les différents équipements, plus bien évidemment le prix en sera mouvementé. Mais après, nous, pisciniers, nous sommes la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Le métier de commercialiser le spa, c'est un métier très spécifique, très technique, avec des équipements très particuliers à l'intérieur du spa. C'est pour ça que l'on a peut-être, comme vous le dites, un niveau d'investissement un peu plus fort qu'avec une piscine, avec une surface un peu plus importante. Bon, très bien. Pour conclure, la question que je posais, est-ce que vous souffrez de la sécheresse et puis des problématiques écologiques? La réponse est non. Vous continuez à bien travailler. Même si nous continuons à travailler, mais nous sommes surtout très attentifs, au discours des pouvoirs publics, au comportement de nos entreprises et surtout à l'information de nos clients pour qu'ils puissent être les plus éco-responsables possibles, pour qu'on puisse continuer à équiper de nombreuses familles en France, parce que nous sommes convaincus que la piscine est un incontournable aujourd'hui dans les familles. Eh bien super, et si vous pouvez en profiter, profitez-en, rafraîchissez-vous, et comme le dit Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, mettez quand même une protection sur votre piscine, faites attention aux enfants et également aux chiens. Exactement. Mettez-leur un harnais de piscine et faites attention à vos loulous, on ne les laisse pas sans surveillance. Gilles Mouchirou, merci beaucoup, merci beaucoup, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait celle-là. Vice-président de la Fédération des professionnels de la piscine, je vous souhaite un bel été et de continuer à installer plein de piscines quand c'est possible. Au revoir. Bel été à vous. Merci.